Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Bienvenue, mesdames et messieurs. Deuxième partie, les députés provinciaux de l'AFDC appelés à ne pas gêner les actions des gouverneurs. Selon Bahati, les députés provinciaux devraient donner la chance aux gouverneurs de province de travailler tranquillement. La province de l'Équateur signe un partenariat avec une association pour gérer la réserve communautaire de Bonobo à Bassan-Koussou dans le groupement d'Ilongampo et s'étend sur une superficie totale de 47 150 hectares. La BAD annonce les débuts de travaux de construction d'un pont reliant Kinshasa et Brazzaville en 2020, près de 4 km. Ce pont permettra de relier Kinshasa au port en eau profonde de Pointe-Noire en une seule ligne ferroviaire. Le contrôleur d'assurance sont prêtés serment. Le directeur général intérimaire de l'ARCA indique qu'avec cette prestation de serment, les contrôleurs sont revêtus du pouvoir des officiers de police judiciaire. CREF condamne les expulsions de pygmées au Nord Kivu, Ituri. Mesdames et messieurs, merci encore une fois. C'est vrai, le feu qui était allumé à la présidence, ce feu commence à s'éteindre. C'est parce que Vital Kamerhe l'a si bien compris qu'il fallait finalement arrêter ce qui pouvait paraître comme une sorte de désordre à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Ce n'est pas parce que vous êtes ami du président que vous devez manquer du respect ou manquer d'égard au directeur des cabinets. Dans une haute sphère comme la présidence, il n'y a pas d'amis, c'est le travail. Il n'y a pas de relation, c'est la discipline. Alors, lorsque vous perdez la discipline et l'essence de responsabilité, eh bien, ça ne sert à rien que vous soyez à la présidence. Et pourquoi? Et parce que vous êtes le premier cabinet de la République. C'est le premier cabinet de la République. Et là, il doit y régner de l'ordre. Il doit y régner la discipline. Il doit y régner la concorde. Et surtout l'exemplarité. Le président de la République a parlé, il a demandé au gouverneur l'exemplarité. Parce que si vous n'êtes pas un chef exemplaire, vous ne pouvez pas donner de l'ordre aux autres parce qu'ils ne vous écouteront pas. De toutes les façons, vous n'êtes pas digne de foi. Et la dignité ne vient que par les faits. Vous devez poser des actes qui inspirent la dignité. Mais si dans vos actes, l'on ne retrouve aucune dignité, mais au contraire, l'on retrouve une sorte de barbarie, alors je me pose la question, en quoi est-ce que vous êtes aujourd'hui exemple? Et donc le président de la République a estimé qu'il fallait mettre de l'ordre dans ce côté-là, et le directeur de cabinet a trouvé la solution à ces problèmes. Et donc, l'assistant à la logistique a lui aussi compris que d'abord, il est sous les ordres du directeur des cabinets. D'abord, sous les ordres du directeur des cabinets. Alors, mesdames et messieurs, il y a un autre élément important, c'est que moi, je félicite les gouverneurs, le cabinet du président. Je félicite ce cabinet parce qu'ils m'ont écouté. On avait demandé de ne pas... on a demandé beaucoup de choses et ils ont fait ça. On a demandé premièrement, n'arrêtez pas Martin Fayulu, vous lui donnerez beaucoup plus de toffe et beaucoup plus d'épaisseur politique. Ne l'arrêtez pas. Eh bien, ils ont compris. À quelques jours seulement, bon, on a enlevé la chose, c'est ce que j'avais vraiment demandé. Et là, nous avons encore demandé au président, j'ai demandé à M. Vital Kamerhe de rester ferme. Et je vois qu'il est resté ferme. Nous avons demandé encore de ne pas organiser un point de presse. Ça serait beaucoup plus extravagant inutilement, au lieu de faire autre chose. Et ils ont choisi de faire autre chose, ce qui est très bien. Et moi, ça me rassure. Je me dis, ok, c'est bien, les gens qui nous écoutent, ça va comme ça. C'est comme ça que l'on fonctionne dans une république. Quand on a des gens qui vous écoutent, ça renforce. Ça vous donne même envie de continuer à conseiller parce que vous êtes sûr qu'ils vous écoutent et ça marche.
On était dans un régime où on ne nous écoutait pas, on était dans un régime où on nous réprimait, mais là on est dans un régime où on commence un peu à nous écouter. Je suis bien d'accord et je dis merci beaucoup à ces gens-là. Alors maintenant le problème c'est que il y a un autre élément important. Un autre élément très important, c'est que je continue à persister sur la question. Monsieur Vital Kamerhe, Monsieur le Président de la République et Monsieur le cabinet du Président, veillez à ce que le trafic d'influence qu'on vous impute s'arrête. Veillez à ce que le trafic d'influence qu'on met sur votre gestion puisse s'arrêter. En province comme à Kinshasa, il y a des gens qui circulent avec le nom du président. Il y a des gens qui circulent avec le nom de M. Vital Kamerhe. Il y a des gens qui circulent avec le nom d'Étienne Tshisekedi. Se faisant passer pour des membres de la famille ou du président ou du directeur de cabinet ou se faisant passer par des proches. Et ces gens rançonnent les autres. Ils sont en train de rançonner les autres. Et nous vous demandons de prendre bien mesure de ces choses-là. Si vous voulez que votre République soit convenablement installée et que les choses soient bien, vous devez d'abord commencer par arrêter ces choses-là. Et comment les arrêter? C'est tout simplement demander aux gens qui sont victimes du rançonnage. Alors ces victimes doivent finalement dénoncer ces choses-là. Et je demande à ces gens-là de dénoncer. Mesdames et messieurs, si un membre du cabinet du président de la République vient vous rendre visite chez vous, parce que vous êtes opérateur économique, vous voulez investir au Congo, un membre du cabinet du président vient vous voir en vous demandant de l'argent, acceptez, comme le président l'avait dit, acceptez. Et quand vous allez rencontrer le président, dites ça, dénoncez cela. C'est très important. Moi, le jour où vous me donnerez les noms des gens, je les citerai, sans avoir peur, même pas un peu. Je les citerai. Parce que j'estime que dans une république, ce ne sont pas les hommes qui deviennent forts. Ce sont les institutions qui sont fortes. Et la République commence à se perdre, commence à se diluer lorsque les hommes deviennent de plus en plus forts et que la loi devient de plus en plus tolérante. Lorsque vous avez une loi qui n'est pas rigide, lorsque vous avez une loi souple, lorsque vous avez une loi inutile, ça veut dire une loi qui s'affaiblit au détriment ou au profit des hommes, à ce moment-là, on ne peut pas parler d'une république, on parlera d'une républiquette ou on parlera certainement d'un, je sais pas moi, d'un régime totalitaire ou autoritaire. Il est temps d'arrêter la barbarie dans toutes ses formes. Nous ne voulons plus la flatterie. Hier, j'ai eu des problèmes avec les Congolais. Ils m'ont appelé pour me dire, Christian, qu'est-ce que tu racontes? Aucun médecin, on n'interdit pas à un médecin de faire la politique. Vous ne m'avez pas compris, moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que le médecin était, on interdisait la politique. Non, je n'ai pas dit que la fonction du médecin est incompatible à la politique. Mais je dis la flatterie est interdite. La flatterie est un signe d'impolitesse, d'indélicatesse, mais surtout d'une incongruité, mais disons qui n'a pas de limite. Parce que regardez, dans le bon sens, ce n'est pas parce que la loi ne dit pas ça que vous devez le faire. Il y a le bon sens aussi qui intervient. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu, parce que tous ces gens m'ont cité les médecins qui participent à la congrès et à la républicain. Je n'ai pas dit ça. Moi, je vous ai dit, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Allemagne. Donnez-moi un collectif de médecins des républicains. Ils sont collectifs comme ça, ils passent à la télévision et ils disent, nous sommes les médecins des républicains. Vous avez déjà vu ça où? Cette histoire n'existe nulle part. Mais est-ce que je suis en train de dire qu'un médecin ne peut pas faire la politique? Non. Un médecin peut faire la politique. Un médecin, nous avons eu au Congo un docteur, Machala ou Kachala. Il était candidat président. Docteur. On a beaucoup de docteurs qui sont politiciens au Congo, là n'est pas le problème. Mais on parle d'un collectif de médecins qui en même temps sont au niveau de l'hôpital général des références, en même temps sont en politique, mais au-delà de ça, ils s'affichent comme étant d'un camp politique. Mais c'est très grave si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et puis dans un contexte comme le nôtre, où une démocratie est si fragile que celle-ci, nous sommes dans une étape où les partis politiques sont très souvent associés aux tribus. On ne peut pas se le cacher. Si vous vous cachez cela, c'est refuser de regarder la vérité. Quand on dit MLC, qu'est-ce que vous voyez tout de suite? Vous voyez les Bengala. Ne vous en faites même pas. Parce que nous avons tendance à attribuer le parti à son directeur. Et bizarrement, vous allez vous rendre compte que c'est ça, mes frères. On ne peut pas se tromper. Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face, regardons la vérité dans les yeux. Quand on dit UDPS, on voit Balouba. Ça, il ne faut même pas refuser, il ne faut même pas nier ça. Ce n'est pas parce que vous avez les autres tribus dans votre parti que ça change la nature du parti. Non.
La nature du parti change idéologiquement. Mais nous sommes dans un contexte congolais où les partis ont la couleur des tribus. Nous ne sommes pas encore sortis de cela. Nous travaillons, c'est vrai. Je vois certains partis politiques faire des gros efforts, c'est vrai. Mais c'est resté encore dans la mentalité des gens. C'est resté encore dans la mentalité rétrograde des gens qui attribuent le parti politique aux tribus. Quand on parlait du MPR, on pensait au Bangala. De toute façon, on ne pouvait pas attribuer une tribu au MPR parce que le MPR était un parti État. C'est un parti unique. Il était le seul parti. Lorsque vous parlez d'Abako, ça veut dire quoi? Association des Bakongo. Ce n'est pas association des idéologistes, non. C'est association des Bakongo. Il y avait à l'époque Anamo, association des Bamongo, association des Swahili. C'était des regroupements sociologiques, tribales, des associations tribales, qui ont fait finalement une mutation en parti politique. Mais ce ne sont pas des partis de leur tribu, de la force tribale, de la force ethnique. Et ces choses ont finalement influencé même le vote. Aujourd'hui au Congo, que vous le voulez ou pas, le vote il est tribal, le vote il est ethnique, le vote il est religieux. Nous n'avons pas encore quitté le niveau de vote subjectif pour aller à un vote objectif. Le vote objectif, c'est le vote de l'idéologie. C'est lorsqu'on choisit idéologiquement. Mais non, ici on ne choisit pas idéologiquement et vous le savez. Et donc, dans ces contextes, ce n'est pas bien, ce n'est pas moral, parce que je n'ai pas dit que c'était une infraction, je dis que ce n'est pas moral que les médecins, pas un seul, mais un groupe de médecins, s'affichent comme étant médecins de l'UDPS. Parce que si vous le faites, il y aura aussi des médecins du MLC, il y aura aussi le médecin de CID, médecin de tout ça, médecin du Palou et tout. Mais ça fait absolument, ça veut dire quoi? Je vous prends un petit cas. Moi qui vous parle, vous avez entendu mes positions, n'est-ce pas? J'ai mes positions tranchées qui énervent beaucoup de personnes. Maintenant, dites-moi, je vais aller dans un hôpital, j'ai suivi hier à la télévision qu'un médecin s'était affiché, moi je suis médecin de l'UDPS. Dans le parti politique, il y a la fibre du militantisme. Et la fibre du militantisme, c'est une fibre subjective qui empêche tout raisonnement, qui empêche toute réflexion, pour la plupart des cas. Voilà pourquoi certains professeurs, quand ils sont dans le parti politique, quand ils réfléchissent au sein du parti, vous vous rendez compte qu'il y a un peu comme si sa capacité intellectuelle diluait un peu. Et quand il sort du contexte politique, vous avez comme l'impression que toutes ses facultés sont revenues à la normale. Regardez les professeurs du FCC, quand ils réfléchissent sur des questions du FCC, vous vous rendez compte qu'ils s'écartent un peu de la logique rationnelle. Mais quand ils doivent réfléchir scientifiquement, vous dites, mais ouf, on a des hommes intelligents dans ce pays. Justement parce que quand vous réfléchissez en politique, surtout dans le contexte actuel, il y a une fibre qui vous relie, la fibre du militantisme qui finalement altère votre jugement ou qui freine l'ascension de votre raisonnement. Mais là, nous sommes dans un contexte congolais. Maintenant, moi, je suis journaliste. Je m'en vais à l'hôpital général. Je trouve un médecin ou 2 ou 3 médecins qui ont hier déclaré haut et fort qu'ils appartiennent à l'UDPS et que moi je suis de la Mouka. Mais tu ne me traites pas, tu ne me soignes pas. Tu ne me soignes pas. Il y aura un conflit là-bas, un conflit d'intérêts grave. Un autre élément important, j'ai ma fille qui est malade. Ma fille est malade, je l'amène à l'hôpital parce que moi je suis de l'UDPS. J'amène ma fille à l'hôpital, je trouve un médecin qui s'était hier déclaré être médecin de la Mouka. Je suis un activiste de l'UDPS. Et ce médecin soigne ma fille meurt. Mais vous savez, je dirais que c'est un homicide. Je veux dire, c'est un homicide. Ça va être facile pour moi de rattacher la mort de mon enfant à l'appartenance politique de ce monsieur-là. Je dirais, il a tué ma fille parce que moi, je suis de l'UDPS et que lui, il est de la Mouka. Ce sont des graves crises qui peuvent naître à cause des déclarations que les gens pensent que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. En Europe, vous avez des médecins qui s'assument être des politiciens. Ils s'assument. Mais ce n'est pas un collectif de médecins. Je ne vous parle pas des cas individuels. Je vous parle d'un collectif de médecins comme ce que le médecin congolais ont fait. Ce que le médecin congolais ont fait, c'est la honte. Il faut dire la vérité. À ces docteurs, vous avez fait la honte. Et moi, je continue à dire c'est une honte. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays, que certains médecins, vous qui avez la charge de tout le monde, que vous puissiez vous identifier à un parti politique qui est parti au problème. Ça ne marche pas. Ils sont partis au problème parce que le problème, c'est lesquels? Le problème, c'est les conflits que nous avons perpétuellement. Voilà. On a ces conflits de façon perpétuelle. Depuis qu'on a commencé l'existence de notre pays, on a ça comme conflit. Mesdames et messieurs, un médecin, d'abord un médecin ne peut pas
je trouve anormal qu'une structure médicale, voilà, pas un médecin, mais une structure médicale, Yamboka, ait s'attribuer une religion, ait s'attribuer une ethnie, ait s'attribuer une tribu, ait s'attribuer un sport. Bon, mais c'est ce qui est dans vite. Au qui est dans l'hôpital général de référence, bah médecin à l'hôpital général de référence, bah lobby, bah médecin à Imana. Ngana mutu vite, non, non, qui était. Parce que je me dis avec ces conflits-là, rien ne me dit que bon, retraiter bien. Est-ce qu'ils vont me traiter sérieusement? Il y a déjà un doute. Or, la psychologie est l'élément le plus important pour un médecin. La première thérapie, c'est d'abord la confiance que le patient a vis-à-vis du médecin. Mais si le patient lui-même déjà, sa confiance est entamée, si lui-même déjà sa psychologie est dérangée, elle est chargée négativement, parce qu'il se trouve devant une oppression, alors dites-moi comment vous allez faire les choses. Donc c'est une histoire à décourager. Il faut décourager Babilo Kouana. Sinon, il m'appelle après les ingénieurs de l'IDPS, après les avocats de l'IDPS. Il y a de ces fonctions où l'on doit faire très attention au bagui qu'on a une connotation politique de façon avisée en termes de structure bandeko, pas individu, en termes de structure. Bagui qu'on a la collectif mon côté boé. Parce que regardez, les collectifs de cuisiniers du MLC, le collectif de cuisiniers de la FDC, les collectifs de cuisiniers du FCC, qui va manger là-bas? Parce que quand on s'allie collectif à cuisinier et FCC dans un restaurant, je ne mange plus. On ne sait jamais. Voyez-vous les dangers qu'il y a? Mais il y a encore un autre élément important. Il n'y a pas que ça. Mais il y a aussi les juges. Imaginez-vous que jugement, nous les juges de l'IDPS. Bon, imaginez. Tu es médecin, ok, on est d'accord. Mais tu fais qui ont un collectif. Parce que dans l'IDPS, il y a des juges aussi. Il y a des juges de l'IDPS. Il y a des juges qui sont à l'IDPS. Il est juge, mais son parti politique, c'est l'IDPS. Mais l'État, la loi, interdit à ce juge de s'afficher comme membre d'un parti politique. Maintenant, vous avez le juge qui dit, nous les juges de l'IDPS, nous les magistrats de l'IDPS, nous les militaires de l'IDPS. Vous pensez vraiment que les militaires, tous les militaires du Congo sont du FCC? Ou tous les militaires sont... Non, il y a certains militaires qui sont de l'IDPS. Il y en a qui sont de l'IDPS, même s'ils n'ont pas de carte, mais ils sont d'obédience de l'IDPS. Mais ils ne peuvent pas afficher cela parce qu'ils sont dans un service national. Être médecin, c'est être d'abord au service national, sans aucune discrimination en vertu de l'article 66. Vous ne pouvez pas appartenir à un parti politique. Non, un médecin peut appartenir à un parti politique, je suis d'accord. Mais il est, je dirais, malsain. Je dirais, il est immoral et j'estime que ce n'est pas bien pour un médecin, dans le contexte, je pèse bien mes mots, dans le contexte actuel, de s'afficher comme un parti politique parce que ça dérange. Il peut déranger même le fonctionnement d'un hôpital. Le cas du Congo est différent du cas de la Belgique, différent du cas du Canada et de l'Allemagne. Vous citez les pays qui sont construits. Vous citez les pays qui ont des structures construites. Vous citez le pays où vous trouvez le taux d'alphabétisation, mes frères, à 98%, à 98%. Où vous trouvez les taux d'alphabétisation de 0%. Vous trouvez dans des pays où vous trouvez Finlande comme ça, taux d'alphabétisation, on a 2%. Taux d'alphabétisation, 92%, 98% aux États-Unis. Maintenant, vous voulez comparer cette mentalité-là et la mentalité du Congo où nous trouvons la majorité des Congolais des analphabètes. Ce n'est pas une insulte. Les rapports internationaux ont fait état que le taux d'analphabétisation en Congo est donc il y en a 70%. Et Honoré Mbanda, monsieur Honoré Mbanda, l'avait si bien dit en son temps. Il avait dit le Congo a une majorité de semi-lettrés. C'est le concept que moi j'ai entendu de monsieur Honoré Mbanda. Il dit nous avons au Congo des semi-lettrés. C'est qui un semi-lettré? Un semi-lettré, c'est celui qui est allé étudier. Il a appris le français, l'anglais, il a appris toutes ces choses. Mais il n'a appris aucune substance intellectuelle en lui. Il n'y a rien. C'est vraiment une coquille. Ce sont ça les semi-lettrés dont M. Honoré Mbanda parle. Les semi-lettrés, c'est aussi ceux-là qui ont été étudiés, mais qui ne savent ni lire ni écrire. Mais ils sont allés à l'école, ils ont des diplômes, mais ils ne savent ni lire ni écrire. Les semi-lettrés encore, selon M. Honoré Mbanda, c'est aussi ceux-là qui n'ont pas la réflexion. Ils sont dépourvus du sens de la réflexion. Mais nous en avons beaucoup au pays. Beaucoup alors. Et c'est des gens comme ça que vous voulez comparer. Qu'est-ce que vous envoyez dans le message aux gens déjà? Qu'est-ce que vous envoyez? Aux États-Unis, si un père reste torse nu, ça ne dérange pas. Il peut même aller se laver avec sa fille. Mais chez nous, je ne le fais pas. Parce que c'est culturel d'abord. C'est culturel. De la même manière,
toutes les apparitions politiques, les déclarations politiques doivent être réfléchies sur base de la population qui vous écoute. Comment elle concevra ça? Et puis ça tombe très mal, parce que l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui. Pourquoi ils n'étaient pas dans le temps? Pourquoi ils ne s'étaient pas affichés quand l'UDPS était encore dans la lutte? Pourquoi on n'avait pas la lutte à ce moment-là, les médecins de l'UDPS? Pourquoi c'est seulement maintenant, quand l'UDPS gagne, quand l'UDPS est devenu au pouvoir, et maintenant que toutes les associations viennent maintenant pour dire non, tout ça va dans l'UDPS? Non, c'est de la flatterie qu'il faut refuser. Nous voulons construire un pays sur des valeurs. Et les valeurs sont les valeurs de la probité morale. L'intellectuel, un intellectuel ne flatte pas. Un intellectuel n'est pas un flatteur. Nous ne sommes pas allés à l'école pour flatter les gens. Vous êtes médecin. Vous n'êtes pas des petits messieurs. Vous êtes médecin. Et un médecin n'a pas peur de qui que ce soit. Il faut arrêter de croire que certaines personnes décident sur votre vie ou pour faire beaucoup plus plaisir à M. Félix Tshisekedi, lui montrer notre dévouement. Nous voulons... Non! Pour montrer le dévouement au président de la République, on travaille bien dans son secteur. Point barre. Évitez-nous le triomphalisme. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien le triomphalisme. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas à avancer. Nous demandons au président de la République d'instruire cela. Et donc nous avons besoin de construire un pays sur des valeurs. Parce qu'il n'y a pas autre chose que les valeurs. Quelqu'un doit être... comprendre danger en Bokonabiso. Nous avons créé des monstres dans cette République depuis très longtemps. L'Icola appréciation, l'Icola Kokomisaka Batou. Arrêtez de faire des dieux sur terre. Monsieur le président Félix Tshisekedi a plus besoin du travail que de l'encouragement, pardon, de la déification. Ce n'est pas un dieu, c'est un mortel, c'est un homme. Et tout ce dont il a besoin, c'est de l'encourager à mieux faire les choses. C'est de dénoncer les antivaleurs. C'est de travailler efficacement dans votre secteur. Vous n'avez pas besoin de l'applaudir. Pardon, je veux dire, oui, de l'applaudir. Vous n'avez pas besoin de cela. Je ne comprends pas les hommes congolais. Comment on fonctionne? Je me pose la question, comment je fais moi, Christian? Comment j'arrive à te flatter? Et je rentre chez moi à la maison, je regarde mes 2 enfants et ma femme, et puis je m'endors. Comment j'arrive à le faire? Comment je fais ça? À partir de quand nous arrivons à tromper, ça veut dire, c'est parce que les gens n'ont pas compris je veux dire, la dimension de la flatterie. Un homme qui flatte, c'est un homme qui n'existe pas. Il a cessé d'exister. Vous avez cessé d'exister quand vous vous mettez à mentir, à flatter les autres, à obtenir une faveur de façon, je veux dire, déloyale. C'est un manque de respect. C'est un manque d'amour. Aussi un manque de considération, la flatterie. C'est ce qui a détruit ce pays. Le fait de tout voir, de tout entendre et ne rien dire. C'est là la flatterie. La flatterie est un trou dans lequel on place le flatté. On le place là-bas, on le met là-bas. Vous allez finalement donner à un homme des ailes alors qu'il n'a pas des ailes. L'homme est appelé à vivre. Batumususu, pas pour vous déranger, mais ils ont pris tellement la grosse tête parce que ils ont tellement pris la grosse tête qu'ils pensent qu'ils ne sont plus des humains comme tout le monde, ils sont des super humains. Et c'est quoi? C'est que, vous savez, la tyrannie, la dictature se nourrit de l'ignorance des Congolais. Se nourrit de l'ignorance des gens. Un peuple ignorant finit par engendrer un gouvernement de ravisseurs. Et nous devons interdire que ce que nous avons déjà vu dans le temps puisse se répéter. Monsieur Mobutu était venu comme un serviteur. On l'a fait de lui un dieu. Il est devenu dictateur. Monsieur Kabila était venu comme un agneau. Comme un agneau. Mais on a finalement fait de lui un dieu. Et il est devenu dictateur. Monsieur Félix, lui, il vient. Il vient aussi comme un homme bien. Il vient comme un homme réglo. Mais à force d'écouter Koleki Bango, Yoza Danger, Yonde président à Solo, Yonde président à Bisso, Yonde Chouchou, Yonde Maboko Pembe, Yonde Mona Elaka, Yonde Mona Moï, vous allez vous donner tous les noms du monde. Yonde Bogar, Yonde Timo Benga Pembe, Yonde les Blancs. Vous allez tout dire. Et après 2 ans, 3 ans, le président prend une autre allure, il devient dictateur. Parce que les applaudissements, les louanges, comme il s'est rendu Kolo Mingi, et Moutakomi coupé de la réalité, il commence à faire des choses qui vont encore vous déranger. Parce que les hommes finissent par construire des monstres. Nous sommes dans la Bible. Ces gens-là ont construit, se sont créés un veau d'or. Mais quand ces veaux d'or étaient tombés, ces veaux d'or a tué des gens. Ce qu'il avait fabriqué pour la plupart des cas. Mesdames et messieurs, arrêtez cela. Totika flatterie.
Construisons ce pays sur des valeurs. Disons la vérité. La valeur qui redresse un pays, c'est la vérité. C'est quand les citoyens peuvent dire la vérité sans insulter. C'est quand les citoyens peuvent dire la vérité sans vraiment attendre quelque chose en retour. Nous voulons construire cela. Nous voulons d'abord réguler la mentalité des Congolais. Nous avons été détruits par la musique, par la politique et par la religion. Le professeur Kamana parle de 3 facteurs d'imbécilisation. Moi, je parle plutôt des facteurs d'abêtisation et d'abrutissement collectif. Alors, si nous voulons réussir ce domaine-là, nous devons réintégrer cette sphère-là. Et moi, je donne la possibilité ici au président de la République. Monsieur le Président, veillez dans votre législature. Kbale Larabatou, na Assemblée nationale. Ce n'est pas l'endroit qu'il faut. Créer 2 funérariums. Il y a Minene et Amboka, un funérarium d'État, où l'on pourra pleurer tous ceux qui sont morts pour l'État convenablement. Un funérarium d'État, si vous voulez créer ça. Et puis un funérarium culturel. Les musiciens seront pleurés là-bas, les acteurs seront pleurés là-bas, ceux qui ont travaillé pour l'État vont aller à l'État. Et puis on aura ça. Il faut éviter ces choses-là. Festivité à tout moment. Nous avons toujours dans la réflexion musique musique et tout s'aimait autour, tout tourne autour de la musique et nous devons, réfléchir autrement. Monsieur le Président, Zongisa censure. Vous avez besoin pour faire des choses à bien toucher Babiloka Mike. C'est ce que moi j'appelle des secteurs. Où est-ce que j'ai écrit ça déjà? J'appelle ça, moi, des secteurs qui prennent tout le monde en qu'on appelle. C'est les secteurs aussi bien que changer mbalamoko. Par exemple, na ba hôpitaux, avant la moralité na ba hôpitaux wana. Ceux qui botier ambulance, ça va être une très bonne chose. Mais pour le plan, je donnerai ça après. Je crois qu'il faut en faire vraiment toute une émission élaborée. Comme on n'a plus beaucoup de temps, on en parlera prochainement. Mais d'abord sur la question de la musique. Toujours on a logique à musique, toujours on a logique à refaire et le Kouana, basons sa censure. Censure est très importante. Les gens ont dit non, censure est antidémocratique. Non, la démocratie ne veut pas dire libertinage. La démocratie ne veut pas dire reproduire les actes sexuels sur une chanson. La démocratie ne veut pas dire raconter ce que vous voulez. La démocratie, c'est le respect de la loi d'abord. Le respect de la liberté individuelle et des droits fondamentaux. Donc nous devons avoir une censure dans Bokanabiso. Pour nos musiciens, on ne vous interdit pas de parler femmes, mais parlez femmes poliment. On ne vous interdit pas de faire danser les femmes, mais faites-les danser poliment aussi. Et ça va être une mesure à la paix dans le niveau de la chaîne Nabiso. C'est une mesure qu'il faut prendre au sérieux pour nous réguler côté Wana. Donc je crois, mesdames et messieurs, si nous voulons régler la question, la politique, il faut qu'il y ait une sorte de moralité politique. Au niveau de la religion, il faut aussi qu'il y ait une sorte de religion, une sorte il y a religion, il y a bien. D'accord? Ça veut dire une sorte de moralité, et ça, la Nabiso, vraiment très bien. La religion, secteur, j'en parle demain dans la première partie ou deuxième partie pour nous expliquer point de vue Nabiso sur comment on peut redresser ce pays dans le facteur. Je vous ai parlé de la musique dans côté en profondeur, politique dans côté en profondeur, église dans côté en profondeur. Débit des boissons, comment réguler les débits des boissons. On en parlera. Comment mettre en place ma bibliothèque dans ma commune. On en parlera. Comment bannir ma garage pirate au Balabala Kinshasa dans la province d'Abisso. Comment le bannir et comment bannir ma forme il y a flatterie au Izanambo Kanabiso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis merci beaucoup d'avoir été nombreux. Bolanda Kibiso, Nazaka Kanabino. Donc la troisième partie, ça sera dans peu de temps. 19h30, Isa Ria direct. On va trouver un sujet important aujourd'hui. Intervenez nombreux. Hier, vous étiez à 1000. Aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus que 1000. Donc, ça, un très grand plaisir. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve très prochainement. Abonnez-vous très massivement. Ne vous fatiguez pas de vous abonner. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Merci d'avoir été nombreux. Homo Fortis Elikia, Némi était là et puis Jérémy Maïkandi. Je vous retrouve déjà tout à l'heure. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa et simba lisute pour makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no aweza susute. Ah oyoki allez quitter Polosa on na ba tcha ba ni na kale na lomo na ke kuna
Lava! Ah! Oh, nous avons un orange. Maman coquette. Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette. Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme en Paris, tout comme en Lille, tout comme en Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.